Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Alors excusez-moi, je commence cette vidéo, je n'ai plus mon micro, j'ai voulu le mettre, c'est un micro que j'emboîte dans la caméra pour le récepteur, et je mets le micro ici, vous l'avez déjà vu, et malheureusement je l'ai pété. Donc j'espère que le son ça ira, dites-moi dans les commentaires si le son vous convient. De toute façon c'est le temps que je reçoive mon nouveau micro, c'était soit ça, soit ce week-end je faisais pas de vidéo. Alors je me suis dit je vais quand même faire la vidéo, et vous me direz dans les commentaires si le son n'est pas trop dégueulasse. Donc sur ce, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. On va s'ouvrir aujourd'hui le lot A de la nouvelle Ichiban Kuji, c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection qui est sorti le 21 septembre 2024 au Japon. Et le lot A, c'est Goku sur son vélo. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, le nom de la Kuji Dragon Ball Snap Collection, la licence Dragon Ball Z, donc la figurine là, donc le Goku sur son vélo, le lot A, Dragon Ball Snap Figure, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve encore notre figurine ici en 3/4 profil, marqué Goku en bas. À l'arrière, on retrouve la figurine, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve plusieurs photos de notre figurine. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre A, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon, et en dessous, rien du tout. Donc on prend le petit cutter et on ouvre la petite boîte. Allez, on ouvre tout ça. Ici, ah putain, je fais le con et je coupe le carton. Ah merde, alors là c'est vraiment bien collé. Non, regardez, regardez, je peux pas vous faire voir, c'est tellement petit, vous verrez rien à la caméra, parce que je suis con. Et voilà, donc la boîte est ouverte, en espérant que au montage, qu'il n'y ait pas de casse comme la dernière fois, avec la lunch. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Hop, on la sort. Donc déjà, je suis bien content parce que tout est en un seul bloc. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de casse. Donc en sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc les amis, on se retrouve pour le gros plan. Et j'ai envie de vous faire un gros waouh. Parce que je m'attendais pas à une figurine de cette taille. Il y a très longtemps, ils nous ont sorti le Sangoku de la gamme Desktop McCoy. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je vous mettrai une petite photo là juste au-dessus pour vous faire voir. D'ailleurs, cette figurine-là, je dois vous la faire en unboxing. Je ne vous l'ai pas encore fait. Et ben, ça sera justement le moment de vous faire une comparaison entre les deux. Parce que quand je vous dis waouh, je vous dis la taille, franchement, elle a rien à voir avec la McCoy. Je me suis dit, justement celle-là, je voulais pas la prendre parce que j'avais la McCoy. Mais la taille, comme je vous dis, ça n'a rien à voir. Je vous ferai là justement la comparaison entre les deux. C'est hallucinant. Enfin bref, on revient sur la figurine. Donc, vous voyez alors 1, 2 et 3 parties. Donc ici, nous avons le beau socle transparent. Donc ici, vous voyez, pour mettre sûrement les roues du vélo. Ici, comme la McCoy, c'était... Non, la McCoy, elle était tenue par la... Attendez, je me raconte pas de... Non, elle était retenue sur le cul, sur la fesse côté du Goku. Et il me semble le vélo aussi. Mais enfin bon, on verra tout à l'heure comment ça se met. Pour l'instant, on va s'occuper de la figurine. Alors, d'habitude, je vous mets, vous savez, un petit extrait. Là, malheureusement, j'ai pas trouvé d'extrait avec le Goku sur le vélo. Avec le Gohan, oui, vu que forcément, c'est dans le générique de Dragon Ball. Mais le Goku, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'extrait. Donc, j'ai quand même trouvé les illustrations qui nous ont valu cette magnifique figurine. Franchement, c'est vrai que c'était des belles illustrations. Et là, quand je vois la figurine, franchement, elle est magnifique. Donc, on va prendre ça délicatement sans avoir de casse, parce que j'ai pas envie de la casser comme la lunch. Donc tout de suite on y va pour
voir cette belle figurine. Alors, le Goku, regardez déjà le visage. Franchement, le visage, j'adore. Avec ses cheveux qui vont vers l'arrière. Donc, on voit l'effet vent qui va sur ses cheveux. Ici, en fait, quand on les voyait en photo, on avait l'impression qu'ici, ça faisait plat. Et que de l'autre côté, il y avait seulement du volume de l'autre côté. Mais en fait, pas du tout. Hein. Ça ne fait pas du tout plat. Là, on retrouve bien donc les cheveux lisses qu'on a toujours sur le crâne de Goku. Et là, on retrouve bien ses cheveux, donc ses mèches qui vont à l'arrière. Mais je vous jure que ça ne fait pas du tout comme les photos. Elle est largement plus belle quand vous l'avez entre vos mains. Franchement, elle est magnifique. Donc le visage du Goku, franchement, je le trouve vraiment très mignon. Ensuite, sa veste. Alors sa veste, on arrive sur des manches vertes. Pas de nuance de couleur dessus, vous voyez, avec l'inscription AM. De l'autre côté, pareil, pas de nuance de couleur. Les magnifiques gants orange marqués Goku dessus. Sa petite veste violette. Derrière, le petit Kintoon. Franchement, le Kintoon, je fais gaffe quand même, le Kintoon, donc l'étui marron, le Kintoon tout rouge. Donc là, on retrouve les petites ficelles pour tenir le Kintoon. D'ailleurs, vous voyez que la ficelle va tout autour de son torse. Ici, on retrouve la belle petite fermeture, vous voyez. Je dis belle, c'est parce que c'est vraiment bien sculpté quand même. Ils ont été faits jusqu'aux petits détails. Franchement, c'est vraiment très très joli. Le pantalon, donc le pantalon, on retrouve un jaune vert avec des nuances quand même de couleur sur les plis. Comme vous pouvez le voir là, c'est un petit peu plus... Ça fait du foncé pour faire ressortir les plis. Donc de l'autre côté, comme je vous disais tout à l'heure pour le trou, donc on retrouve le trou ici pour faire tenir le vélo. Donc le pantalon jaune, petite nuance mais vraiment vite fait. Les chaussettes bleues, les godasses orange sans nuance. Donc là par contre le orange c'est vrai que le orange ça fait bizarre. Mais enfin bon. La petite semelle bleue. De l'autre côté, donc on retrouve bien, comme je disais pareil, de l'autre côté, la petite chaussette, la petite godasse orange, donc avec les scratchs, comme on le voit sur la photo. Ensuite, sur le vélo. Alors le vélo, franchement, tous les détails qu'il y a dessus, franchement, il est magnifique. Donc ici, on retrouve le guidon du vélo, les freins, les câbles de frein qui vont vraiment bien. Ici, le frein avant. Là, on a le câble qui passe, qui est fini par l'arrière pour mettre le frein arrière. Franchement, le vélo est vraiment très très bien détaillé. Regardez-moi ça. Le pédalier, on retrouve la chaîne bien sculptée. Regardez. La chaîne est vraiment bien sculptée. On voit chaque maillon. C'est vraiment très très beau. Ici, on voit bien les dérailleurs. Vous voyez. Là, franchement, les détails sur le vélo, c'est vraiment magnifique. Les roues. Marqué Dragon Ball dessus. Bon, les roues ne tournent pas. Hein. N'essayez pas de les tourner, ça ne tourne pas. Donc ici, marqué 34 sur le vélo. La selle où il peut s'asseoir. Franchement, le vélo est vraiment bien détaillé. Ici, le petit amortisseur, je suppose que c'est un amortisseur. Je suppose que c'est ça, à mon avis, ça doit être ça. Donc franchement, elle est vraiment magnifique. Après, j'avais pas vu que sur le Goku, il y a une petite montre. Alors, le bracelet, bien fait. Par contre, le cadran nous fout un gros machin noir comme ça dessus. Là, le petit bémol, c'est que la montre, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Le bracelet, franchement, c'est génial. Alors, mais là, le truc noir qu'ils nous ont collé sur la montre, franchement, c'est vraiment affreux. Mis à part la montre, franchement, quand vous voyez la figurine globale, bon, il manque des petites nuances sur le haut. Le pantalon a des nuances. Le haut n'en a pas. Malgré ça, on va dire que ça se rattrape avec tous les détails qu'il y a sur le vélo. Il y a tellement de détails sur le vélo qu'on ne fait même pas attention qu'il n'y a pas de nuances sur les vestes. Et de toute façon, maintenant, on a l'habitude, hein, les nuances, c'est les Kuji, c'est une fois sur deux. Donc, une fois on a de la chance, une fois on n'en a pas, quoi. Mais, franchement, elle est vraiment terrible. Là, j'avais pas vu. Vous voyez, il y a tellement de détails qu'on ne peut pas tout voir d'un coup. Là, vous voyez, on retrouve les freins. Donc les patins pour freiner. De l'autre côté, pareil, vous voyez. À l'arrière, je ne sais pas si. À l'arrière, on les retrouve aussi. Patin ici. Le petit patin ici aussi. Alors franchement, tous les détails qu'il y a dessus, elle est magnifique. Donc tout de suite, on va la mettre sur son socle. Et on va voir si elle tient debout
Bah forcément, elle va tenir debout toute seule, hein. Je suis con. Mais, alors, pour le socle, on va prendre ça. Donc, on va l'emboîter dans la jambe à Goku. Ah bah, ça rentre pas. Bah, ça commence bien. Ça commence bien, ça ne rentre pas. Est-ce qu'il faut... Ah, il faut tourner comme ça, d'accord, ok. Alors, tourner plusieurs fois pour le faire rentrer. Ensuite, ici, il y a les dents. Bah, il y a les... Oui. Ici, vous allez le mettre dans les trous. Donc, vous rentrez les pneus du vélo dans les fentes et après, vous emboîtez ici dans les trous. Voilà. Voilà, impeccable. Tout ça, c'est bien mis, c'est bien emboîté. Il n'y a pas eu de casse. Donc, tout de suite, on va la regarder de face. Et tout de suite, la figurine de face. Regardez-moi ça, c'est magnifique, joujou. Franchement, je l'adore. En plus, le socle transparent, ça ne gêne pas du tout à l'œil. Donc, vous le voyez là, de face. Regardez les cheveux. On voyait sur la photo, ça faisait plat carrément, mais non, pas du tout. On a bien l'effet des cheveux, les mèches qui s'en vont à l'arrière. Franchement, la photo ne donne pas honneur à la figurine, franchement. À l'arrière. Non, franchement, on peut le prendre de tous les côtés. Hein. Elle est magnifique. Puis le gros socle transparent, il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Franchement, elle est vraiment très belle. Donc tout de suite, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur. Donc en hauteur, donc je la prends sans le socle. Donc en hauteur, elle mesure 20 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur du vélo. En largeur, elle mesure 18 cm en largeur. Et en profondeur, donc la profondeur, pour moi, c'est la profondeur... attendez, qu'est-ce qui est le plus large? Bah, c'est le Kintoon. Le Kintoon. Donc en profondeur, on va faire... Ça va être du 10 cm en profondeur. Donc franchement, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec la McCoy. La McCoy, je me rappelle plus trop les mesures de cette figurine-là. Mais je vous dis, quand je vais faire l'unboxing dans pas longtemps, et ça sera l'occasion de comparer les deux. Et on verra la comparaison. Mais franchement, j'ai bien fait de la prendre. Parce que je me dis, je l'avais, mais pas de cette taille-là. Donc tout de suite, on se retrouve par la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection, qui est sorti le 21 septembre 2024 au Japon. C'est la dernière Ichiban Kuji en date. Et franchement, quelle surprise en déballant cette figurine, en croyant qu'elle était de la même taille que la McCoy, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout la même taille. Si cette figurine vous plaît, vous pouvez la retrouver sur le site Figurine DBZ. Enfin bon, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vote. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.